Salut la communauté, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la qualité de l'image lors du traitement de nos pages de BD sur ordinateur. Et pour ça, on va aborder un peu de théorie sur les pixels, c'est quoi, la résolution, les PPI, les DPI. Ensuite, on parlera de comment bien scanner ces planches pour ceux qui dessinent au traditionnel. Et enfin, quel paramétrage pour les planches dessinées? Un, soit pour l'impression, deux, soit pour la diffusion sur les plateformes de lecture en ligne. Ok, le décor est planté, c'est parti. Déjà, il faut savoir que cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui dessinent sur tablette graphique, mais bel et bien à tout le monde. Parce que oui, il faut le savoir, même vous qui dessinez sur du papier, donc au traditionnel, vous serez amené à faire du traitement de vos planches sur la machine. Tôt ou tard, vous n'allez pas y échapper, surtout si vous entrez dans le monde de la sérialisation, donc de la bande dessinée concrètement, quoi. Donc, voilà. Et puis de toute façon, c'est une bonne chose, ça, c'est important. Donc, autant mieux commencer. Je suppose que certains d'entre vous auraient probablement entendu ou déjà lu ces termes comme pixel, résolution, DPI, bon, un peu moins PPI, mais bref. Dans cette petite partie, on va essayer de définir déjà ces termes et de comprendre en quoi ça nous est utile dans notre travail. Bien, pixel, résolution, PPI, DPI. C'est quoi exactement? Commençons par le commencement, le pixel. Le pixel, c'est le plus petit élément constitutif d'une image. Il renferme les informations sur la couleur et la luminosité de l'image. Pour la petite anecdote, pixel vient de l'abréviation de Picture Element. Donc en français facile, un élément d'image. Donc vous voyez que c'est vraiment ça, quoi. Et on l'utilise aussi généralement pour définir la résolution. Et justement, c'est quoi la résolution? C'est la deuxième notion que nous allons aborder durant cette vidéo. C'est en fait le nombre total de pixels sur votre écran. Elle définit la hauteur et la largeur en pixels de votre écran. Donc si on prend par exemple une résolution de 1920 par 1080, elle renvoie à la résolution HD. Donc si on devait avoir le nombre total de pixels donc de votre écran qui est peut-être HD, qui a une résolution HD, on ferait juste, on va dire quoi, 1920 fois 1080 qui nous donnerait environ plus de 2 millions de pixels sur votre écran. Donc c'est déjà pas mal. Et dites-vous bien que à ce jour, on parle déjà de 4K, de 8K et encore. Donc pour vous dire que niveau résolution, ça y va à bon train, quoi. Mais bref, avançons, on va pas s'attarder sur ça. On va maintenant entrer dans des notions beaucoup plus pratiques, à savoir les DPI et les PPI. Commençons par les PPI. PPI, c'est pixels par pouce. En gros, c'est la densité de pixels qu'il y a sur votre écran, sur un pouce d'écran. Je vous vois déjà en train de regarder vos pouces. Non, ce n'est pas ces pouces, non. C'est la mesure, pouce la mesure. Pour rappel, un pouce, c'est une unité de mesure de longueur équivalente à peu près 2,54 cm. Donc voilà un peu l'équivalence. Maintenant, de façon pratique, en quoi ça nous est bien utile? Il faut savoir que quand vous avez une image et que vous l'enregistrez peut-être avec les dimensions de peut-être 320 pixels par 320 pixels, donc 300 x 300, qui sera en ce moment-ci sa résolution, et que vous voulez l'afficher sur un écran HD comme on a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire 1920 par 1080, ce qui va se passer est que votre image de
320 par 320 sera pixelisée quand vous allez essayer de la mettre sur un écran de HD de 1920 par 1080. Par contre, si vous prenez une image 1920 par 1080 et que vous essayez de le mettre sur un petit écran de peut-être de 420 je sais pas trop, comme 420 par 420, en ce moment l'image sera très claire. Et c'est en ça qu'on parle de PPI. PPI qui représentera ici donc la densité de pixels qu'il y aura par pouce de votre écran. L'image qui sera petite et qu'on essaiera de mettre sur un écran HD aura un faible PPI parce qu'il n'y aura pas assez de pixels pour combler justement l'espace voulu. Par contre, quand on sera sur un petit écran et avec une image qui sera assez grande, la densité sera très élevée, donc on va voir beaucoup plus de détails, de telle en sorte que même si vous avez dessiné un œil sur la grande image, une fois qu'il sera sur la plus petite image, vous pourrez toujours distinguer certains éléments du petit œil. Donc voilà à peu près on va dire quoi, comment on peut illustrer ce concept-là. Et enfin, le dernier point théorique qu'on va apporter, c'est les DPI, littéralement dot per pouce. Donc c'est l'abréviation de dot per pouce. C'est la densité de points d'encre sur un pouce de format. Donc vous allez remarquer que c'est un peu similaire au premier, sauf qu'ici là on va plus parler en termes d'impression. Donc c'est à peu près le même concept, sauf que maintenant on parle plus en termes d'impression. En gros, si vous avez une image on va dire quoi, avec un bon DPI, avec un DPI assez élevé, l'impression sera très claire. Par contre, si vous avez une image avec un DPI assez bas, l'impression sera moins bonne. Donc voilà. Donc, en résumé, pour les deux derniers thèmes, DPI et PPI, ce sont des concepts qui sont généralement interchangeables, mais ce qu'il faut juste retenir est que PPI concerne beaucoup plus le côté numérique, donc pixel per pouce, donc pixel, donc l'image numérique, et DPI renvoie beaucoup plus à l'impression. Dot per pouce, donc nomme la densité de points d'encre sur un papier. Voilà tout ce qu'il faut savoir, du moins. Bref, voilà un peu la petite nuance que je voulais apporter en dernier sur ces deux notions-là. Bien, nous avons fini avec les notions théoriques. Maintenant, en quoi est-ce que ces informations nous sont utiles dans notre travail? Commençons par le dessinateur traditionnel parce que c'est lui qui doit scanner son document pour entrer dans la machine avec. Donc, généralement, quand on veut scanner un document, un certain nombre de paramétrages nous est proposé. Pour les planches de dessin en particulier, il faudrait surtout voir au niveau du paramètre DPI. DPI ou PPI, ça dépend du logiciel de scan que vous utilisez, donc du pilote que vous utilisez pour votre scanner. Donc, ce qui sera donc intéressant ici, c'est de voir le paramètre DPI. On a dit plus haut que plus la résolution en DPI est élevée, moins plus l'image est claire. Et pareillement pour le PPI, plus le PPI est élevé, plus l'image est claire. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est de donner une valeur assez élevée au DPI ou barre PPI. Et ce que les scanners proposent généralement, c'est pas tous, mais généralement c'est 300 DPI ou PPI. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de monter au minimum à 420, sinon à 600 DPI pour avoir les meilleurs détails en termes de ce que vous avez dessiné sur le papier. C'est vrai que ça va être un peu lourd, mais pour le traitement à venir, c'est nécessaire. C'est notamment les configurations que l'auteur de X63 utilise généralement pour scanner ses planches. Parce que oui, pour le moment, il est encore au traditionnel. Donc voilà.
Donc, une fois que l'image est scannée, ça c'est pour ceux qui dessinent au traditionnel, ou alors si vous dessinez avec la tablette graphique et vous avez ouvert un nouveau projet sur des logiciels comme Clip Studio par exemple, il faudra maintenant aussi paramétrer. Bon, pour celui qui a scanné, quand il va ouvrir l'image sur Clip Studio, il verra que ça va automatiquement prendre la résolution en DPI qu'il avait au préalable paramétré sur le scanner. Par contre, celui qui est sur ordinateur, il ouvre son premier projet, en ce moment, lui aussi, il devra définir le paramétrage de sa résolution en DPI, mettre, comme j'ai dit, 300 ou 420, bon, ça dépend. Maintenant, effectivement, ça dépend, mais de deux choses. On a parlé de deux termes pratiques, le PPI et le DPI, mais on ne va pas revenir sur les termes en eux-mêmes, mais plutôt en termes de finalité. Soit on veut faire de l'impression, donc on veut que ça sorte en forme de bande dessinée, donc ça c'est le cas de 3G Édition, ou alors on veut diffuser sur les plateformes de lecture en ligne. Donc, et pour ces deux objectifs, nous avons deux paramétrages qu'on recommande. Pour la diffusion sur les plateformes de lecture en ligne, on recommande d'enregistrer l'image avec 72 dpi, donc entre 72 et 120 dpi pour la diffusion sur les plateformes de lecture en ligne. Par contre, si l'objectif est l'impression, on conseille vivement d'enregistrer l'image avec une résolution d'au moins 300 dpi pour qu'il y ait du moins pour que la qualité de l'impression soit assez bonne. Donc, voilà les deux cas de figure et les deux paramétrages qu'on vous recommande pour l'enregistrement final de vos planches. Je pense que à ce niveau-ci, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne la qualité de l'image pour vos bandes dessinées. Maintenant, bon à savoir, si vous avez une image pixelisée et que vous voulez la rendre plus claire en augmentant sa résolution en DPI, ce qui va se passer que vous aurez juste ce qui va se passer à l'impression, je veux dire, est que vous aurez juste une image pixelisée qui sera bien imprimée. En gros, l'imprimante va bien imprimer votre image pixelisée. Ce que je veux juste dire par là est que pour imprimer une bonne image, il ne suffit pas juste que votre résolution soit grande, mais qu'il y ait de base assez de pixels dans votre image pour justement supporter la résolution en DPI. Je ne sais pas si j'ai abordé tous les aspects de la chose, mais quoi qu'il en soit, si vous avez des questions ou d'autres préoccupations en ce qui concerne le traitement ou la qualité de l'image, je vous laisse le soin de les laisser en commentaire. Je vais les lire et on va juste continuer la discussion. Sur ce, on laisse un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on n'oublie pas le charbon blanc. Ciao les gars.